Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais vous présenter la méthode MPM, plus connue sous le nom de la méthode diagramme de perte. Donc on va tout de suite commencer avec la première partie. Ça va être tout simplement déterminer le niveau de chaque tâche. Donc il faut savoir que pour créer un diagramme de perte, il va falloir déterminer le niveau de chacune des tâches pour qu'on puisse les positionner dans notre diagramme. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, si on a la tâche A qui ne possède pas de prédécesseur, eh bien elle va avoir un niveau 0. C'est-à-dire que ça va être l'une des premières tâches que l'on va pouvoir positionner. Admettons, j'ai la tâche B qui possède un prédécesseur qui est la tâche A. Eh bien dans ce cas-là, on va appliquer la formule. On prend la durée du prédécesseur et on lui ajoute 1. Donc là, par exemple, si B a pour prédécesseur A, on va prendre la valeur 0 vu que A a le niveau 0 et on va lui ajouter plus 1. Donc B va posséder le niveau 1 et ainsi de suite. On va pouvoir déterminer le niveau de chacune des tâches et ainsi on va pouvoir créer notre diagramme de perte petit à petit. Ensuite, dans la deuxième partie, il va falloir déterminer les dates au plus tôt. Donc les dates au plus tôt vont nous permettre de savoir à quelle période, donc à quelle date la tâche va devoir commencer. Donc pour déterminer cette date, c'est pas compliqué, on va prendre la date au plus tôt de la tâche précédente et on va lui ajouter la durée entre les deux. Donc par exemple, si entre la tâche A à la date au plus tôt 0, la tâche B entre les deux, la tâche A va durer 5 jours, et bien la tâche B va commencer 5 jours après que la tâche A ait été créée. Donc on va avoir 0 en date au plus tôt pour la tâche A qui dure 5 jours, donc 0 plus 5, 5. Donc on aura en date au plus tôt 5 dans B. Donc voilà, la date au plus tôt va nous permettre de déterminer à quel moment on va pouvoir commencer notre tâche. Ensuite, pour déterminer la date au plus tard, on va compléter le schéma en entier. Donc il va falloir que l'on possède toutes les durées, tous les niveaux et toutes les dates au plus tôt. Et une fois qu'on aura déterminé toutes ces dates, eh bien on va pouvoir déterminer la date au plus tard. Donc pour déterminer la date au plus tard, il faut aller dans l'autre sens. On va prendre la date au plus tard de notre toute dernière tâche, donc la tâche fin, et on va lui mettre moins la durée de la tâche du prédécesseur. Donc par exemple, si on veut déterminer la tâche, la date au plus tard de A, B, ça va se terminer au bout de 5 jours, donc dans 5 jours je vais terminer, eh bien je vais faire 5 en date au plus tard, moins la durée de la tâche A, donc 5 jours, et ça va me donner 0 en date au plus tard pour la tâche A. Donc voilà, la date au plus tard, ça va vraiment être la date à laquelle il va falloir terminer notre tâche. Si elle n'est pas terminée, potentiellement le projet va pouvoir prendre du retard. Et ça, c'est vraiment très dommage puisque bon, si le projet prend du retard, c'est toute l'équipe qui va prendre du retard. Enfin bref, ça a des conséquences qui sont assez lourdes sur un projet. Ensuite, on va déterminer les marges libres. Donc les marges libres, ça va être à l'inverse des dates au plus tard, ça va être le temps de battement que l'on va pouvoir avoir sur une tâche. Donc par exemple, si j'ai la tâche B qui possède une marge libre de 5, c'est un exemple, et bien c'est dire que cette tâche va pouvoir avoir 5 jours de battement. Donc elle va pouvoir prendre 5 jours de retard et cela n'aura pas d'impact sur le projet. Donc si la tâche B a 5 jours de marge libre, qu'elle prend 4 jours de retard, il reste 1 jour de marge libre, le projet ne prend pas de retard. Si à l'inverse de ça, le projet, la tâche B est retardée de 6 jours, c'est-à-dire donc plus 1 par rapport à la marge libre, là ça peut avoir un impact sur la totalité de notre projet, donc ça peut très bien le décaler. Et enfin, on va terminer avec la marge totale. Donc la marge totale, c'est ce qui va nous permettre de déterminer notre chemin critique. Donc très clairement, c'est très simple, c'est la date au plus tard moins la date au plus tôt, ça va nous donner notre marge totale. Donc si cette marge totale est égale à 0, ça veut dire que la tâche en question qui possède la marge totale à 0 va faire partie du chemin critique. Et on arrive du coup sur la fin pour le chemin critique. Qu'est-ce que le chemin critique? C'est tout simplement toutes les tâches qui possèdent une marge totale. Donc vous allez avoir un seul et unique chemin critique. Il ne peut pas en avoir plusieurs. C'est vraiment un seul et unique chemin critique. Et si la tâche fait partie du chemin critique, il ne faudra pas et elle ne faudra pas perdre de temps sur cette tâche puisque sinon ça décalera l'ensemble du projet. Donc voilà, faites bien attention au chemin critique. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à mettre en place et c'est vraiment la base pour un diagramme MPM puisque c'est ce chemin qui va nous permettre de déterminer toutes les tâches qui ne doivent absolument pas prendre de retard. Donc voilà, donc en premier temps il faut déterminer le niveau de chacune des tâches. On détermine par la suite la date au plus tôt. Ensuite on enchaîne avec la date au plus tard.
on fait les marges libres, les marges totales, et à la fin, on fait le chemin critique. Et si vous avez plusieurs chemins critiques, ça veut dire que votre diagramme est faux. Il n'y a qu'un seul et unique chemin critique, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans une seconde partie de vidéo, nous allons voir un petit exercice qui va vous permettre de mettre en pratique tout ce que l'on vient de voir. Donc là, je vais tourner la vidéo et ainsi on va déterminer le niveau, les dates au plus tôt, les dates au plus tard, marge libre, marge totale et le chemin critique. Et puis dans cette vidéo, on va rajouter une petite chose, on va déterminer une sorte de norme pour chacune des cellules. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc il faut savoir que chaque cellule possède vraiment une norme, il faut la respecter. Et je vais vous montrer, donc on va s'en servir par la suite dans les futurs exercices. Donc pour ça, on va respecter cette norme-ci. Donc vous allez avoir notre cellule, donc c'est une assez grande cellule, et elle va être divisée en 4 parties. Comme ça, et comme ça. Donc ici, on va avoir le nom de notre tâche. Donc là, en l'occurrence, on va l'appeler la tâche A pour l'exemple. Ensuite, ici, on va posséder la date au plus tôt. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui va pouvoir nous déterminer à quel moment la tâche va devoir commencer. Ici, nous allons avoir la date au plus tard. Au plus tard. Et enfin ici, nous allons pouvoir déterminer ici la marge libre, qui va nous permettre d'avoir le battement qui est possible d'avoir sur notre tâche. Et ici, nous allons terminer avec notre marge totale. Donc la marge totale, c'est celle que si elle est égale à 0, eh bien, c'est-à-dire que la tâche fera partie du chemin critique. Donc voilà, pour les futurs exercices, pour les futures applications, il va falloir respecter cette norme. C'est vraiment le nom de la tâche, donc là je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment basique, hein. Le nom de la tâche, hop. Donc on va avoir le nom de la tâche, la date au plus tôt, la date au plus tard, notre marge libre et notre marge totale. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai pris cette cellule, j'ai mis que des zéros, j'ai pas d'exemple vraiment concret. Mais voilà, donc on va vraiment suivre tout au long des exercices cette norme-ci et il va falloir que lorsque vous passiez le contrôle, vous choisissez cette norme-ci pour la simplicité de votre diagramme. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une seconde partie pour faire un petit exercice d'application. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et juste en bas dans la description, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger mon pack de fiches de révision. Voilà, ça se passe en bas dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.